Commençons ensemble une aventure sur Stardew Valley. Après un bref custom de mon perso, je décide que je serai Roger de la ferme Sofabaka et mon truc préféré, c'est le fric. Juste après ça, on retrouve notre grand-père sur son lit de mort qui nous donne une lettre et qui nous demande de l'ouvrir seulement et seulement que quand la vie moderne nous dégoûtera. 20 ans plus tard, on se retrouve dans le pire taf du monde avec Valentine, 14 ans, José, immigré mexicain qui travaille ici pour nourrir sa famille, Clitorine, bon elle s'appelle Clitorine, c'est déjà un drame, y a Robert, toujours en retard, ah non il est juste viré, Polo qui a l'air hyper heureux de fixer un écran bleu et Jack qui se fait visiblement chier, puis enfin nous, derrière la chef. Enfin, j'imagine que c'est la chef, vu que c'est la seule qui fout rien. On ouvre donc la lettre de notre grand-père qui nous annonce qu'il nous lègue sa ferme. Elle nous amène à notre ferme et oh mon dieu, c'est quoi ce bordel? Mon premier jour à Stardew Valley et on m'a déjà fait un cadeau. Des graines de panais de la part du maire Lewis. Ah ouais, c'est vrai, c'est le bordel. Je décide donc de nettoyer un peu. Je commence par les herbes, histoire de pouvoir y voir quelque chose. Et de pouvoir marcher accessoirement, ça devrait déjà aider un peu. Oh, c'est satisfaisant. Je m'attaque ensuite à ces cailloux qui empiètent sur mon terre-terre. Puis enfin, ces morceaux de bois. Quelle saloperie ce truc. Là, je coupe vite fait un arbre et c'est long. Maintenant que j'ai de la place, je passe à la construction de mon champ. Une fois la terre labourée, je plante les graines de panais. Puis j'arrose mes graines. Ça demande de l'entretien ces trucs-là. Je regarde ensuite mes quêtes. Planter et récolter un panais. Facile, j'en ai 15. Et me présenter aux habitants. Je me rends donc à Pélicanville faire un petit coucou aux voisins. Ah, le panneau des annonces. Ah, la saison est chargée en anniversaire. Putain, je suis pas sûr de pouvoir m'occuper de tout le monde. Nom de Zeus, ce village est vide. Je vais au magasin général de Pierre et là, je rencontre Marnie la fermière ainsi que le gros Gus, le propriétaire du saloon. Je parle ensuite à Pierre, sans intérêt, mais je vois sa fille qui se dirige vers moi et wow. Bonjour mademoiselle, vous êtes ravie. Comme tout être censé, je vais fouiller sa maison, mais personne n'est là. Non, en réalité, je cherche Caroline, sa mère, mais elle est pas là, tant pis. Je décide donc de me barrer de là, et je sais où je vais me rendre juste après. Une fois sorti, je me dirige chez les anciens, Georges et Evelyne. Oh, quelle horreur, on dirait un putain d'évadé de prison. Salut Evelyne. Change de mari. Ah, elle me demande de l'appeler mamie. J'apprécie. En sortant, je croise Alex qui joue à jeter un ballon en l'air. Ok. Tiens Alex. Ah, ça a l'air de lui plaire. Je me dirige ensuite chez les man dans la caravane. Et est-ce que Pam vient de sortir sous mes yeux? Bon, je la suis pour me présenter et... Oh, toi aussi t'es dégueu. Juste après cette affreuse rencontre, je vais chez Lewis qui vit visiblement seul. Je vais voir s'il est pas dans l'autre pièce et... Ah! Je vais sortir, ça ira. Après la rencontre de quelques personnes random, je vais à la plage et j'y rencontre une jeune femme... Ah non, un brésilien, ok. Ensuite je passe à côté de ce pont cassé, je peux le réparer mais 300 morceaux de bois, va falloir attendre un peu, mais je retiens. Je me dirige ensuite vers la maison de Robin, la charpentière. Oui, je veux vraiment finir cette quête le plus tôt possible, qu'on n'en parle plus. Une fois là-bas, je parle à Sébastien, le Dark Sasuke, c'est le fils de Démétrius, pour la mairie en tout cas. Je vais ensuite dans la tente de Linus, le SD... campeur. Je fais vraiment des efforts de censure. Il a l'air sympa comme type, hein. Je rentre à la maison maintenant, je vais me coucher. Deuxième jour, et j'ai déjà du courrier. C'est Willy, le pêcheur qui me dit qu'il m'attend à la plage et qu'il a un cadeau. Un cadeau? J'arrive tout de suite, mais maintenant que j'ai remarqué sa pipe à crack, je me demande ce que sera mon cadeau. Il me donne finalement une canne à pêche, et rassuré, je rentre à la maison. Et j'étais tellement attiré par son cadeau que j'en ai oublié d'arroser mes panais. Mais je m'en charge maintenant. Je me dis qu'il est peut-être temps de nettoyer ma ferme. En commençant par ces putains d'arbrisseaux de merde qui finiront par devenir des arbres beaucoup trop solides. Une fois ces merdes enlevées, je désherbe un peu et c'est toujours aussi satisfaisant. Oh la vache, putain, je suis pas sûr de pouvoir finir le nettoyage cette semaine, il y a une jungle dans mon jardin. J'abandonne le nettoyage pour essayer mon cadeau à la plage. Vaut mieux être patient, très patient. Mais au bout d'une longue attente, mon premier poisson mord à l'hameçon. Bah, il bouge pas trop, mais cette canne à pêche de piètre qualité m'aide pas à l'attraper non plus. Après une bataille de courte durée, j'attrape une sardine. Mais pas de soucis, je relance mon hameçon. Et j'attrape une sardine. Okay. Je vais ensuite au bar jouer à des jeux d'arcade. Les aventures du roi de la prairie. Ça a pas l'air mauvais, mais ça l'est, le jeu est en QWERTY. Mais bon, je retente ma chance. Je fuis, je cours me cacher, arrive à tuer quelques monstres, mais je perds encore. Ce jeu est injouable en QWERTY, tant pis. Je rentre à la maison et je vends le peu de poissons que j'ai eu et je vais me coucher. Bonne nuit. Jour 3, mercredi, et il pleut.
Bon, bonne nouvelle, j'aurais pas arrosé mes panais. Je passe donc au nettoyage. Encore. Je pense que si je gardais tous les passages où je nettoie, je pourrais faire 30 épisodes juste de nettoyage. Sérieusement, comment une jungle comme celle-là a pu pousser en seulement 20 ans? 20 ans c'est long, mais pas tant que ça, si. Je sais plus où donner de la tête, il y en a partout, c'est interminable. Après ce brin de ménage, je rentre regarder la télé. Il y a que 2 chaînes, mais pas besoin de plus. Au moins on met pas 45 minutes à trouver un truc à regarder. Alors la météo, demain il fera beau et une soi-disant voyante prétend communiquer avec l'esprit qui, devinez quoi, sont d'humeur normale aujourd'hui. Bon, après ça je vais me coucher, mais l'orage refroidit la température de la chambre. Bon, du coup j'allume la cheminée et puis je vais me coucher. Jeudi, jour 4. Je vais déjà commencer le ménage, si bien que j'en oublie mes panais. Mais pas de panique, je remplis mon arrosoir et hop, au boulot. Vivement que ces panais aient fini de pousser. Cette tâche finie, je retourne nettoyer et cette fois, des arbres vont tomber. 1, 2, j'ai dit. Après ça, je vais faire un tour à Pélicanville. J'ai des géodes à ouvrir chez le forgeron Nozman. Non, il s'appelle Clint. Une fois arrivé, je me rends compte de quelque chose. Mon inventaire est plein. Nozman ne peut pas ouvrir mes géodes. Alors, je me fais un peu de place et on en ouvre une. Et dedans, il y avait de la Célestine. Ah, je croyais que c'était un prénom à la base. Mais mon vrai problème est que je n'ai plus de place. Du coup, je rentre à la maison. Petit coup d'œil au calendrier et je me rends compte que la fête des œufs approche. J'ai hâte. Un peu plus loin, je croise Hayley, magnifique jeune femme, avec un fort caractère. Mais bon, elle aime bien mon visage, c'est ce qui compte. Les vêtements ça se change, hein. Je prends ça pour un compliment. De retour à la maison, je veux me faire un coffre. Je vends donc Célestine, la pierre, hein, pas la fille. Et hop, un coffre. Ça me coûtera quand même 50 bois, mais au moins mes poches sont vides. Je retourne enfin chez Clint pour avoir mes 2 dernières géodes. Rebonjour Clint, tiens mes 2 géodes. Et j'ai fait tout ça pour 2 l'ardoise et 5 pépites de cuivre. Bon, c'est déjà pas mal, je vais pas me plaindre. Sur ce, je vais dormir. Et durant la nuit, bonne nouvelle, un nouveau niveau en cueillette, donc de nouveaux crafts. Sympa. Je me lève à 6h du matin et Clint me casse déjà les couilles devant chez moi. Je sais pas ce que tu veux, mais ça m'intéresse pas. Il m'a donné une quête, construire une fournaise. Ça attendra. Je regarde ensuite mon courrier et de la pub. Décidément, ce jeu est vraiment réaliste. Ah oui, et bonne nouvelle, mes panais ont enfin fini de pousser. Oh, ça devrait déjà nous faire un petit boost financier. Ah, quête terminée. Bon, j'ai encore rien vendu que je suis déjà payé. Je me dirige en ville. Je veux vendre ma première récolte à pierre en personne. Mais monsieur est déjà fermé à 6h30. Incompréhensible. Je pars donc fouiller des poubelles. Peut y trouver des trucs intéressants. Bon, rien chez mamie, rien au bar. Je viens de trouver une jonquille. Hayley adore ça. Et après son joli compliment, je me dois de la remercier. Et on me volait une deuxième. Oh, je vais m'en faire un petit stock. Je vais aller la voir chez elle pour lui donner. Ah, je suis tellement flatté par son compliment que je désherbe son jardin. Puis je croise Shane. Toujours avec sa gueule de con, celui-là. Après avoir un peu attendu, Hayley sort de son lit et je peux enfin lui donner sa fleur. Bon, ça a l'air de beaucoup lui plaire. Enfin, je croyais. Je vais lui en prendre plus. Elle finira bien par me parler. Donc du coup, c'est décidé, je pars à la chasse aux jonquilles. Pendant la chasse, je remarque que la mine est ouverte. Allons visiter. Après avoir parlé au chasseur de monstres, il m'a donné une épée rouillée. Ah, je me sens tellement en sécurité avec. Je descends au premier étage et je cherche l'échelle vers le deuxième. Putain, mais sous quel caillou tu te caches? Bon, je finis quand même par la trouver. Je dois aller au niveau 5, comme le demande ma quête. D'accord, il faut arriver au niveau 5. La quête se fout de ma gueule et me demande d'arriver au niveau 40. Ah, du coup ça attendra. Je quitte la mine. De retour à la ferme, je plante mes 2 mélanges de graines. Ça donne des légumes et c'est gratuit. Trop cool. Bon, j'ai plus qu'à aller me coucher. Et durant la nuit, plus un niveau en agriculture. Je peux enfin faire des épouvantails. Et un niveau en extraction minière, je peux faire aussi des petites bombes. Samedi, c'est le week-end et j'ai encore du courrier. Bon, ah, une pub de Robin qui me propose de faire un puits contre des ressources, sympa. Ah, et contre du fric aussi. Ouais, bon, bah, je pense pouvoir m'en passer, hein. J'ai déjà un étang pour remplir mon arrosoir. J'arrose ensuite mes graines. Et ah, il reste une lettre là-dedans. C'est le chasseur de monstres, il veut que je tue 10 slimes. Ouais, il aurait peut-être pu me le demander avant que je descende dans la mine. Bref, je vais en ville et oh, une jonquille, viens par là, toi. Et une autre, décidément, putain, la nature est généreuse. Merci nature. Une fois en ville, je fouille les poubelles. Logique. Dedans, il y a des trucs de ouf, des fois. Ah, une canette de Joja Cola chez mamie. Je vais la laisser là. Et chez le maire Lewis... Que dalle. Ah, j'adore ce buisson. Comme ça, là. Salut, Hayley. Tiens, une jonquille. Ah, ça a l'air encore de lui faire plaisir. Et cette fois, elle me parle. Bon, c'est pas brillant, mais c'est déjà ça. Je sors de cette maison qui aspire ma matière grise et... Oh, il y a du monde dehors aujourd'hui. Tant mieux, je vais enfin pouvoir avoir des interactions sociales. Non, dans le jeu, maman, les humains c'est tous des abrutis. Je parle aux enfants. Bon, ils ont pas l'air surdoués, mais ils sont mignons. Salut Penny. Juste après, je rentre à la ferme faire du nettoyage. Oui, si je veux que la ferme soit propre, il faut y passer du temps. Je casse toutes ces branches qui nous barrent le chemin.
puis autour des arbres. Je retourne ranger mon inventaire dans le coffre, et l'avantage, c'est que j'ai du bois. Beaucoup de bois. Après ça, je vais me coucher. Bon, vu le peu d'énergie qui me reste, je peux plus rien faire. Dimanche, dernier jour de cet épisode, et il pleut. Pas besoin d'arroser les plantes, alors hop, direction nettoyage de la ferme. J'en peux plus, c'est absolument pas fun, mais au moins ça avance, et puis ça rend de mieux en mieux petit à petit. Juste après, je vais me dégourdir les jambes en ville, et bordel Shane, dégage de mon chemin, va bosser au Jojamart. Je récupère quelques jonquilles pour ailer. Puis je vais pêcher, je sais que ce spot de pêche est bien, les poissons sont calmes ici, ce sera déjà plus simple. Seul problème, au bout d'un certain temps, j'ai plus de place dans mes poches, mais j'ai une idée. Je lâche le poisson ici, bon, je viendrai le chercher plus tard, faut que je rentre à la maison chercher du bois. Et voilà, de retour à mon spot de pêche avec un coffre. Je vais pouvoir pêcher des tonnes de poissons maintenant. Journée de pêche finie, bon, le bilan est pas génial, mais c'est pas grave, ça fera un peu d'argent pour plus tard. Je rentre à la maison, et je vais me coucher. Et c'est ainsi que s'achève ma première semaine à Stardew Valley. Ah, vivement la deuxième. Elle arrive bientôt, ne spammez pas.